Hello les gens, c'est Aoshi, tout Thomas pour les intimes. Et aujourd'hui, on se retrouve pour notre première vidéo tuto. Donc, qui sera un petit tuto sur comment faire une arbalète. Donc là, je vais d'abord commencer par vous présenter un petit peu le matériel. Donc, comme vous pouvez voir, là j'ai du bois. Donc ça, j'y reviendrai un petit peu plus sur la base. Donc sinon, il faut aussi un tube. Donc moi personnellement, j'ai pris un truc de cœur. Donc voilà, donc, vous pouvez voir, il est vide. Pardon, excusez-moi. Voilà, donc là il est totalement vide, voilà. Hop. Une pince à linge. Un élastique. Donc moi vraiment c'est un grand élastique. Après voilà, après du scotch naturellement. Et puis pourquoi pas aussi de la pâte à fixe. Après scotch, pâte à fixe, après voilà, les deux vont. Et puis aussi des clous. Donc là que j'ai utilisé pour fixer les deux. Donc voilà, donc je vous ai un petit peu présenté tout le matériel. Donc aussi, comme vous avez remarqué, c'est vraiment du matériel que, à mon avis, tout le monde a. Donc cette arbalète, surtout, c'est déjà une arbalète que tout le monde peut faire. Et puis en plus, elle est aussi assez facile à faire, donc bon, voilà. Donc tout de suite, d'abord un petit peu vous parler de la base. Donc là, la base, voilà, j'ai déjà faite. Donc j'ai déjà assemblé les deux morceaux. Donc là, comme vous pouvez voir, donc j'ai assemblé deux morceaux, donc un grand après un petit. Donc les deux sont perpendiculaires. Donc là, je les ai fixés les deux, et comme ici, vous pouvez voir 1, 2, 3 petits clous. Et voilà, donc ça je voulais pas trop montrer, qu'à mon avis c'était quand même assez facile. Ah ouais, vous mettez les deux sur l'un, vous prenez un marteau, vous tapez, et puis voilà. Donc voilà. Après aussi, un petit peu plus montrant, un petit peu plus important, là, vous voyez par exemple sur ce côté et sur l'autre, deux clous que j'ai. Ah, pardon, attendez. Voilà, comme ça. Que vous voyez dépasser. Donc ces deux clous serviront en fait pour mettre l'élastique. Donc moi j'ai pris le temps la même clou que pour le centre, puis j'ai laissé dépasser de 2 bons centimètres. Donc moi franchement je vous conseille de faire pareil. Donc oui aussi après pour un autre petit détail, c'est quand vous pouvez voir, moi j'ai pris du bois. Mais après tout ce qui est métal, plastique, tout ça, ça suffira aussi largement. Voilà. Donc aussi, voilà, pareil pour les clous, vous voyez sur le côté aussi, vous prenez pareil un marteau, vous tapez un petit peu dedans, juste à ce que ce soit coincé, et puis vous laissez bien 2 centimètres comme j'ai dit, et puis voilà. Donc après passons à la prochaine étape. Donc ce que vous faites, vous prenez la pince à linge, voilà, une pince à linge normale, hein, hop, et vous allez la mettre ici. Donc ce que vous allez faire aussi pour calculer en fait à peu près l'endroit de mettre la pince à linge, vous allez prendre l'élastique, regardez, vous allez mettre ça tout des trucs, vous allez le tirer au maximum, et donc moi à peu près ici. Donc moi je vais mettre ma pince à linge ici. Alors ce que vous faites, par exemple, prenez un stylo, faites une petite trace, et voilà. Donc là après vous savez où mettre la pince à linge. Donc vous posez la pince à linge. Alors après ce que vous voulez faire, vous mettez soit par exemple ça avec la pâte à fixe que j'ai montré, soit avec du scotch. Donc moi je pense que c'est peut-être plutôt utiliser du scotch. Donc voilà, donc après aussi après avec le scotch, vous en mettez devant et derrière. Faites à peu près 2 tours avec le scotch, puis ça suffit largement que ça tienne. Voilà, donc vous mettez bien ça autour. Aussi après si vous prenez du scotch aussi après ce que vous pouvez faire pour mettre du scotch et de la pâte à fixe. Là-dessus vous serez sûr que ça tienne bien. Et puis voilà. Voilà, donc on met un truc devant. Tiens, regardez, voilà, tiens je vais faire. Donc là j'ai collé derrière. Prendre un petit bout de ma pâte à fixe. Voilà, donc on va essayer de bien étaler. On va poser ça en bas. Et puis voilà. Donc clairement on est sûr que ça tienne bien. Donc aussi, déjà que je suis en train de scotcher, autant un peu vous parler de cette arbalète. Donc moi qui aime bien comme ça un petit peu tout bricoler, j'ai eu cette idée d'arbalète. Et moi franchement je la trouve pas mal du tout. Alors après c'est sûr que c'est pas l'arbalète la plus puissante au monde. Mais moi je trouve que par exemple, je sais pas, on peut emmener en cours. Et par exemple, pour faire un petit peu le bordel en permanence, ça peut être pas mal du tout pendant les cours, etc. Donc tu peux quand même bien s'amuser avec.
Et puis même à faire, c'est quand même assez marrant. Donc là, voilà, donc là, vous pouvez voir, ça tient bien. Attendez, je vais peut-être un petit peu vous le rapprocher. Donc là, vous pouvez voir que je l'ai vraiment bien mise. Attendez, voilà. Donc là, j'ai mis de la pâte à fixe. Et là, j'ai mis du scotch ici et du scotch ici. Parfait. Donc après, la prochaine étape. Donc, voilà, donc là, j'ai essayé l'élastique. Donc voilà, donc ce que vous faites, vous prenez le grand élastique. Vous mettez sur les deux bords. Et après, vous mettez vous ouvrez la poisse à linge et vous mettez un bout dedans. Voilà. Et donc là, après, tu vas voir, dès que vous allez ouvrir le truc, ça va lâcher. Voilà. Ok. Donc ça, déjà, ça marche plutôt bien. Et moi, après, le tube de colle, en fait, je vais l'utiliser en fait pour faire après. Regardez, j'ai après comme un viseur qu'on va installer là. Excusez-moi, et en fait, on va l'installer là. Donc ça aussi, pareil, vous prenez, je sais pas vraiment, vous prenez aussi du scotch ou de la pâte à fixe, n'importe quoi. Et puis, pareil, vous allez coller. Donc après, vous pouvez prendre un tube de gueule ou n'importe quoi qui est aussi un rouleau. Enfin, un truc de PQ, je sais pas toi, n'importe quoi, ça marchera aussi. Hein. Voilà, donc vous mettez un petit bout ici, voilà. Hop. Attendez, j'ai un petit peu mal mis. On va le refaire. Là. On en mettez un, puis on en mettez deux. J'espère que j'ai pas coupé ça trop petit. Bon, c'est parfait. Donc voilà, vous mettez deux bouts de scotch, ça suffit largement. Puis après, ça bouge encore un petit peu, c'est pas grave car ça, à la limite, on s'en fout si ça bouge. Donc là, attendez, juste un petit point. Derrière ça, c'est relevé, c'est pas grave, on va remettre un coup de scotch. J'ai pas prévu assez, c'est pas grave. Là, on met un petit bout de scotch. Comme ça. Et voilà. Donc, une fois que tout ça est fait, vous avez terminé votre rabat. Donc, vous pouvez voir, franchement, en 2 minutes, c'est fait. C'est un truc pas mal du tout. C'est assez. Donc, voilà, donc c'est facile à faire, c'est marrant. Donc, aussi, après, ce que vous pouvez aussi après faire, par exemple, c'est vous amuser à peindre. Soit avec une bombe, soit vous allez au pinceau. Donc, vous pouvez vraiment faire de jolis trucs avec, c'est pas mal. Donc, moi, là, personnellement, je pense que je vais la peindre dans une couleur assez flash. Donc voilà, donc par exemple du orange, tout dans le genre. Ça donnera vraiment un aspect pas mal du tout à cette petite arbalète. Donc là, une fois que tout ça est fait, par contre j'ai un petit peu bugué sur ça, c'est pas grave. Bon. De toute façon, c'est vraiment pour vous montrer. Vous prenez après une munition. Donc vous pouvez prendre n'importe quoi. Vous prenez un truc voilà, qui est long, qui rentre dedans. Donc, par moi, je pense que je vais peut-être prendre, je sais pas, un stylo, un plongeur. Voilà, donc vous mettez le stylo. Et oui aussi, je vais essayer de vous dire autre chose. Parfois, en fait, ça vous arrivera peut-être que par rapport à poste à l'âge, le stylo en fait n'aille pas, ou les façons n'importe quoi n'aille pas assez haut. Donc ce que vous allez faire, vous allez prendre un petit bout de pâte à fixe, si vous en avez, et au pire vous prenez par exemple de la colle, n'importe quoi, et vous allez mettre par-dessus un petit bout de carton. Donc ça va un petit peu surélever le truc, puis ça va faire que l'acide qui rentre bien dessus, et ça rend à sa maximum puissance. Donc puissance maximum plutôt. Donc voilà. Donc là, voilà, je viens de vous la montrer, donc là on va voir. Là, voilà, c'est attaché, donc attaché, voilà, ça me fait faire vite fait. Donc là, on a un passage, devant j'ai posé un petit truc, voilà, un passage, la pâte à fixe, voilà. En 2-3 étapes, c'est fait, c'est facile, et puis voilà. Donc là, après, vous mettez le truc dedans, ouais, vous le posez bien, et puis voilà. Donc ça, après, voilà. Mais, donc après, dès que vous êtes armé à tirer, prêt à tirer plutôt, vous avez visé tout ça, vous lâchez ça, donc vous ouvrez plutôt la pince à linge, et puis voilà. Voilà, donc tout de suite, essayons. Voilà. Donc aussi, important à savoir, c'est que, premièrement, déjà, c'est quelque chose de très puissant. Donc de très puissant, tout est relatif. Disons, si par exemple vous voulez faire ça en cours,
ça suffira largement, ça ira facilement de devant à derrière. Donc moi franchement, je trouve que c'est pas pour la tchatcher, mais moi franchement je trouve que c'était pas mal du tout cette petite idée que j'ai eue. Et puis voilà, en cours franchement ça peut être pas mal du tout, se faire des petites batailles avec ça, ça peut vraiment être pas mal du tout. Donc moi franchement je suis fier quand même de cette arbalète. Et j'espère qu'à vous aussi elle vous plaira. Et puis j'espère donc voilà que cette arbalète vous plaira et aussi que ce tuto aussi vous plaira. J'espère vraiment avoir été le plus clair possible. Et si vous n'avez pas trop compris quelque chose, une étape, tout ça, surtout n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Donc je vais vraiment essayer vraiment de répondre à tous les commentaires, s'il y en a beaucoup bien sûr. Et donc voilà, donc j'espère vraiment vous avoir aidé, que ce tuto vous aura bien plu. Et puis moi on se dit à la prochaine. Et puis passez une bonne fin de journée, de vacances, ce que vous voulez. Hein. À la